Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement c'est quoi vos attentes de la chaîne de Courant Contraire? Pour moi, il faut plus de gens qui traitent l'information, parce qu'il y a trop d'informations, il y en a énormément, il faut que ça vienne de plein de milieux différents, de plein de points de vue différents, donc j'espère qu'avec Courant Contraire, on va participer au pluralisme du traitement de l'information. Il faut que ce soit, ce que je pense, c'est qu'il faut que ce soit traité pas seulement par des gens qui ont fait des écoles de journalisme, même si c'est super, hein, les écoles de journalisme, mais bon, on l'a vu récemment, c'est pas toujours bien. Il faut que ça vienne de tous les milieux, de tous les points de vue, et surtout, on a besoin de points de vue de gauche, quoi, enfin, de personnes qui sont un peu sensibles aux luttes sociales, qui vont regarder à travers des prismes de domination, etc., pour traiter l'information. Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère apporter avec cette chaîne. C'est la contribution que je voudrais faire à ma modeste hauteur, quoi. Mais bon, au moins, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ce que je voudrais faire. Et après, en termes de diffusion, quand on sera un peu plus calé, on en fera sans doute plus par semaine. Et ça, ce serait chouette. Mais déjà, une par semaine, c'est bien. Voilà. Charlotte, Sabrina? Eh ben, pas Charlotte. Ça sera pas Charlotte. Charlotte, Sabrina, en fait, non. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, on a besoin de voix dissidentes, j'ai envie de dire, parce que clairement, la bataille culturelle, elle est en train d'être gagnée par la droite. En tout cas, sur ce qui est visible, c'est-à-dire dans les médias, sur les réseaux sociaux, parce que dans la réalité, faut pas oublier qu'on a tout un système qui est contre la gauche, mais on arrive quand même à fédérer dans les urnes et à être majoritaire dans les urnes, même si ça se reproduit pas dans nos gouvernements, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je suis pas sûre que la bataille culturelle a été gagnée par la droite, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir gagné pour quiconque est en ligne et voit et voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Donc je pense qu'on a besoin de voix de gauche et de voix de gauche qui s'excusent pas d'être de gauche et qui n'ont pas besoin de se mettre le petit vernis de neutralité, d'objectivité, etc. Et donc c'est parti de là, et c'est pour ça qu'on a choisi de parler de courant contraire, puisqu'on va contre-courant en disant qu'au contraire, on peut aussi aborder l'information en étant de gauche. J'ai pas grand chose à ajouter parce que je pense que pas mal de choses ont été dites, et moi l'enjeu de ma participation à cette chaîne Twitch, c'est un peu c'est en prolongement de ce que je fais par ailleurs, en fait, et l'idée de créer un contre-pouvoir aussi qui devrait être l'apanage des médias mainstream et autres, mais qui n'est pas, en fait, donc ou de moins en moins. Donc je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que créatrice de contenu sur différentes plateformes pour jouer un petit peu ce rôle-là de contre-pouvoir, de redécrypter des séquences médias, des fois, de prendre le temps aussi de le faire. Des fois, il y a besoin d'un temps d'analyse, un temps d'arrêt qui est peut-être pas celui qui est possible de faire quand tu fais partie d'un média. J'en sais rien, en fait, mais je crois qu'il y a besoin des fois de voir ce qui se passe avec plus de distance, d'analyse, de critique, de décryptage, de regard extérieur. Et d'analyse critique, en fait, c'est ça, de distance critique. Je crois que ça, dans cette logique de bataille culturelle, ou comme tu l'as dit avant, Washi, parce que j'ai beaucoup aimé cette expression de croisade culturelle, on va carrément plus loin, je crois que c'est vraiment un enjeu, vraiment un enjeu très fort aujourd'hui. On parle de la fascisation de nos sociétés, le fascisme déjà qui est à l'œuvre dans plein d'endroits. Et donc, Washi, pardon. Moi l'idée essentiellement c'était de me dire que on pouvait faire quelque chose en collectif plus que chacun de notre côté. Oui. Je sais que, ça me frustre en fait d'avoir ce truc, cet éparpillement de plein de créateuristes comme ça qui font leur truc avec leurs lignes et tout ça. Mais je trouve que c'est bien de montrer aussi un peu, c'est un peu un grand mot quoi, de dire montrer l'exemple, mais en tout cas de montrer que c'est possible et que et puis aussi il y a aussi le fait que Twitch, il y a un peu cette idée de fétichisation de la parole et de la personne qui est en train de parler quoi, tout simplement. C'est ultra descendant, même s'il y a un échange avec le chat,
on peut vite tomber dans l'idolâtrie et le fait d'être plusieurs, ben je trouve que ça va peut-être, en tout cas j'espère, atténuer cet effet-là et montrer aussi que dans Courant Contraire, ben on va peut-être pas forcément être d'accord entre nous, et c'est aussi ça quoi. Courant Contraire, c'est aussi qu'on peut montrer qu'on a peut-être des lignes un peu différentes, des envies, des attentes et tout, même si on se rejoint sur l'essentiel, bah des visions un peu différentes, et que on peut. Il y a des gens qui ont voté Sarko quoi. Voilà, par exemple. Par exemple. Et puis voilà, c'est aussi pour montrer qu'on peut entendre la critique entre nous, et puis ne pas tomber dans un espèce de truc où on a une seule parole, une seule ligne, etc., où on va silencier les gens à base de pureté militante, entre guillemets. Voilà, un terme c'est que je n'aime pas du tout. tellement juste ce que tu dis. Là, je viens de finir presque, il me reste 4-5 pages. L'essai de Clémentine Gallo qui s'appelle « À qui profite la lutte ». Ouais. Et c'est vraiment le sens de ce qu'elle propose comme réflexion, l'idée de retourner au collectif, Ouais. Et aussi sur l'idée des figures d'autorité, tu vois, l'idée que tu peux vite devenir être sacralisé, devenir une figure d'autorité. C'est pas Léa Chamoncel. Il y a Sama Karaki qui a Léa Chamoncel, Clément, n'importe quoi, merci. Léa Chamoncel. Ouais. Pas de soucis. Merci. C'est un petit. Et oui, Sama Karaki a écrit sur les figures d'autorité. Les figures d'autorité aussi, ouais. Bah, surtout à gauche, quoi. Ouais. Enfin, à gauche, voilà, on n'est pas censé justement, écouter des gens comme ça en mode parole d'évangile, quoi. Et la critique, elle est importante et tout ça. Et puis la multiplicité des discours. Donc voilà, après, même si voilà, on sait que nous on va pas, même si on est plusieurs, on va pas évidemment pas taper dans tous les champs possibles, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas concerné, mais voilà, on essaye à notre mesure comme on peut, etc. Et puis même je dis, enfin voilà, vraiment au chat, il faut surtout pas hésiter à nous dire quoi, à nous dire s'il y a un truc dans lequel on n'a pas été bon ou quoi, parce que moi j'attends ça avec je dirais pas impatience, mais en tout cas, enfin, j'ai envie aussi qu'on nous dise quoi, pour s'améliorer aussi, pour montrer que on n'est pas parfait quoi, et donc faut aussi qu'on continue à s'éduquer, etc., quoi. Voilà.